Amis rôlistes, bonjour. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo tuto Do It Yourself. Nous allons personnaliser davantage les battle maps en créant des pièces individualisées grâce à des murs. Évidemment, cette vidéo complète les vidéos précédentes sur les battle maps que je mettrai en lien en description et dans le coin en haut à droite. L'aspect final en relief de cette technique conduit les anglo-saxons à parler de structures en 2.5, c'est-à-dire en 2 dimensions et demie. Ce ne sont pas des maquettes, mais il y a un peu plus de 3D que dans une carte toute bête. Vous allez voir que même si l'effet est très réaliste, la technique à mettre en œuvre est vraiment rapide et très facile. De quoi aurons-nous besoin? Quasiment exactement du même matériel que pour les battle maps. Une planche de carton plume de 5 mm, une règle et un critérium, un cutter, un cure-dent et une bombe de peinture de couleur grise pour un mur de pierre ou de couleur rouge pour un mur de briques. Dans une première étape, pour faciliter le tracé ultérieur au cutter, nous allons retirer d'un seul côté la fine couche superficielle lisse qui recouvre notre planche de carton. Nous allons ensuite découper des bandes de 5 mm de largeur. Dans ces bandes, nous allons tracer des sillons superficiels comme pour les battle maps. Attention donc à ne pas traverser toute l'épaisseur du carton. Ces sillons vont délimiter les pierres de notre mur. Pour ma part, je les espace tous les 1 cm. Et comme pour les battle maps, j'élargis les sillons au cure-dent pour qu'ils soient plus visibles après peinture. Une fois cela fait, nous pouvons passer à l'étape de la peinture. Attention, les murs ne tiendront pas en place sous la pression de la bombe de peinture. C'est pourquoi je les fixe sur une feuille grâce à de la pâte à fixe. J'utilise une bombe de peinture gris gravier pour rendre l'aspect d'un mur en pierre. Notez que cette peinture gris gravier est la même que celle que j'utilise pour les dalles des donjons et des temples. Cela évite de multiplier les matériels. Je peux aussi utiliser une bombe de peinture rouge brique pour rendre l'aspect d'un mur en brique. Après séchage, les murs sont prêts pour être fixés sur la battle map. En pratique, je découpe avant peinture les murs à la longueur nécessaire pour les battle maps et je vérifie en les y fixant provisoirement grâce à de la pâte à fixe. Vous pouvez remarquer que je n'utilise qu'une seule bande de 5 mm pour un mur intérieur, mais que je double donc 2 bandes de 5 mm pour les murs extérieurs. Pour ma part, je découpe également les différentes parties de ma battle map pour pouvoir les disposer au fur et à mesure que mes joueurs pénètrent dans les différentes pièces. J'obtiens ainsi un effet brouillard de guerre. Je peux alors fixer les murs sur une feuille de papier avec de la pâte à fixe pour l'étape de la peinture. J'essaie de garder un certain ordre pour m'y retrouver ensuite quand je devrai coller tous ces morceaux. Après séchage des murs, nous pouvons passer au collage. Si vous souhaitez, vous pouvez tout à fait ne réaliser qu'un collage provisoire sur la battle map en utilisant de la pâte à fixe comme nous l'avons fait pour la peinture. Si le collage peut être définitif, le plus simple est d'utiliser un pistolet à colle. Mais si vous n'en disposez pas, un stick de colle comme à l'école devrait tout à fait faire l'affaire.
Nous disposons maintenant d'une battle map parfaitement opérationnelle pour notre partie de jeu de rôle. Et je sais que mes propres joueurs vont se demander si celle que je viens de réaliser va s'intégrer dans leur campagne. Notez que, là encore, je stocke mes battle maps en fixant les différentes pièces avec de la pâte à fixe sur une feuille de papier pour m'y retrouver plus facilement. Les prochaines vidéos Do It Yourself pourront maintenant être consacrées à des détails qui vont embellir les battle maps et notamment du mobilier. Et nous nous attaquerons en premier lieu aux portes. Avant cela, si la vidéo vous a plu, likez, partagez et si vous voulez d'autres idées, commentez et pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être tenu au courant des prochaines publications. En attendant, soyez prudents, portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo JDR Pratique.